Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, l'immersion patriotique obligatoire n'est ni une sanction ni une contrainte dépourvue de sens. Elle constitue un cadre de formation destiné à vous ancrer dans les réalités du Burkina Faso. C'est entre autres le message adressé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors du lancement officiel de la session 2026 de l'immersion patriotique obligatoire ce 28 juillet à Koupela dans la région du Nakambe. On en parle au début de ce journal. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES poursuit son engagement en faveur des populations vulnérables. En 2025, plus de 6 milliards de francs CFA ont été mobilisés et investis dans les actions d'assistance au profit des personnes démunies. Les détails dans ce journal. Ce sont plus de 65 000 bacheliers qui sont à l'école du patriotisme et du civisme. Le lancement de l'immersion patriotique obligatoire 2026 est intervenu dans plusieurs centres à travers le pays. Le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé hier mardi au lancement officiel à Koupela dans le Nakambe. La synthèse avec Germaine Faram. Depuis la cité des Cailloux Blancs, le chef de l'exécutif burkinabé a rappelé aux 65 000 immergés l'esprit de l'immersion patriotique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. L'immersion patriotique obligatoire n'est ni une sanction, ni une contrainte dépourvue de sens. Elle constitue un cadre de formation destiné à vous ancrer dans les réalités du Burkina Faso, à renforcer votre résilience et à consolider votre engagement au service de la patrie, a souligné Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Notre société a besoin d'une refondation structurelle. Il nous faut bâtir un nouveau type de Burkinabé pleinement conscient de ses devoirs envers la nation et capable d'incarner les valeurs portées par la révolution progressiste populaire, a insisté le Premier ministre lors de son discours à Koupela. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a également présenté les innovations introduites pour cette deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire, à savoir le renforcement des contenus pédagogiques, la professionnalisation des formateurs et l'amélioration du dispositif d'encadrement, de suivi et d'évaluation. Tout cela a pour objectif de faire de l'immersion patriotique un véritable outil de construction citoyenne et de consolidation de la cohésion sociale, a soutenu le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Immersion patriotique obligatoire 2026 dans la province du Tuy, dans la région de Guiriko. Le lancement est intervenu hier à Houndé en présence d'autorités administratives, coutumières et religieuses. Reportage de Samuel Moko et de nos collaborateurs de Coton FM de Houndé. Le haut-commissaire himself qui a procédé au lancement officiel de l'immersion patriotique dans la province du Tuy, région du Guiriko. Isaka Sekda a lancé un message fort à l'endroit des 643 immergés de la province. Nous sommes venus encourager, féliciter les acteurs qui ont organisé cette immersion, puisqu'il fallait organiser, recevoir les appelés de l'immersion patriotique au sein du lycée provincial du Tuy. Donc je suis venu en tout cas les féliciter pour la qualité de l'organisation. Et aussi les inviter à encadrer, à bien encadrer ces appelés, à les inculquer les valeurs nationales, les valeurs patriotiques. Et ensuite, nous avons lancé un appel aux appelés d'être assidus, de suivre avec beaucoup de rigueur les enseignements que les différents encadreurs vont nous inculquer. L'autorité administrative s'est également adressée aux encadreurs qui, un mois durant, sont appelés à inculquer aux 643 immergés les valeurs chères à la révolution progressiste populaire. L'année dernière, les bacheliers du Tuy ont effectué l'immersion patriotique à Bobo-Dioulasso. C'est donc la première fois que Houndé accueille un centre à la satisfaction des autorités administratives, coutumières et religieuses de la province du Tuy.
Je le dis également dans les titres, plus de 6 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Ces fonds ont été investis au profit des personnes démunies. C'est ce qui ressort du rapport 2025 de l'organisation présenté hier mardi à Ouagadougou. Le compte rendu de Samuel Moko. L'année 2025 n'a pas totalement été rose pour l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Elle a été émaillée par quelques problèmes, dont la suppression du financement de l'USAID et des défis humanitaires énormes. Malgré ces contraintes, l'engagement de l'OCADES est demeuré ferme, selon son secrétaire général. La suppression du financement de l'USAID et la baisse du financement de plusieurs partenaires a entraîné une réduction sensible de nos ressources extérieures en provoquant l'arrêt de certains projets et une diminution de nos capacités d'intervention avec souvent des compressions de personnel. Malgré les contraintes que je viens d'énumérer, notre engagement ne s'est jamais démenti. Car si les défis ont été immenses, ils n'ont jamais entamé notre détermination. Il ressort de ce rapport 2025 de l'OCADES que plus de 6,3 milliards de francs CFA ont été mobilisés et investis dans le secteur humanitaire prioritairement. Malgré une baisse de près de 30% des financements par rapport à l'année précédente, l'année 2024, ces ressources ont permis d'apporter une assistance à 912 885 bénéficiaires directs répartis dans les 15 diocèses du Burkina Faso. Parmi ces bénéficiaires, 529 697 sont des femmes, soit 88% de l'ensemble des bénéficiaires. Ce résultat traduit notre volonté constante de placer l'autonomisation des femmes et leur bien-être au cœur de notre vision d'un développement humain intégral, juste et inclusif. L'OCADES s'est investi sur 3 principaux domaines d'intervention que sont l'humanitaire et la résilience, le développement agro-silvo-pastoral, l'environnement et le développement durable. Pour 2026, l'OCADES envisage de poursuivre ses efforts afin de consolider les acquis, de renforcer les approches intégrées entre action humanitaire, développement et résilience. Elle compte intensifier le plaidoyer pour un financement plus juste, plus durable, plus endogène et adapté aux réalités du Burkina. Tout autre sujet à présent, le président de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina, Masmoudou Sawadogo, bénéficie à nouveau de la confiance de ses pairs. À l'issue de l'Assemblée générale de la fêtière, Masmoudou Sawadogo a été reconduit à la tête de l'organisation pour un mandat de 4 ans. L'Assemblée générale a eu lieu lundi à Ouagadougou. Le point avec Daouda Yameowo. Fraîchement reconduit, le président Masmoudou Sawadogo annonce déjà les grands chantiers de son nouveau mandat. Parmi les priorités figure le renforcement des capacités des artisans miniers et la sensibilisation des acteurs afin qu'ils se regroupent en association pour faciliter l'obtention des permis de recherche et d'exploitation minière. Durant ces 4 ans, l'objectif principal c'est de travailler pour que les artisans miniers se mettent ensemble pour chercher les permis de recherche ou de permis d'exploitation pour mettre leurs efforts ensemble, leurs moyens ensemble pour aboutir à un semi-mécanisé ou à une mine à petite échelle. Et nous devrons faire de telle sorte pour que l'artisanat minier puisse encadrer et formaliser sur tous les plans. Nous lançons un appel à l'endroit de notre ministère tutelle de nous écouter en tant que des acteurs et de prendre nos propositions et nos recommandations à bras ouverts pour que l'ensemble des acteurs puissent accompagner l'initiative du président du Faso. Autre innovation annoncée, la mise en place d'une mutuelle de santé au profit des artisans miniers. On a décidé de mettre une mutuelle de santé au niveau du secteur minier artisanal. Et cela va lancer d'ici là pour accompagner le secteur minier parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de cas au niveau de santé que nous avons des soucis. Et s'il n'y a pas une bonne organisation qui peut accompagner et sensibiliser dans ces cadres-là, nous avons toujours des difficultés
de santé ou de sécurité. Cette assemblée générale a également permis à l'Union de mettre à jour ses textes et ses documents administratifs afin de les conformer à la législation en vigueur. L'UNAMBE a été créée en 2018. Elle est composée de 3 associations de la région du Sahel, du Goro et du Tania. Direction la Côte d'Ivoire. Après la mobilisation de la diaspora burkinabé de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire lors du match ayant opposé les étalons des moins de 20 ans aux éperviers des moins de 20 ans, une délégation burkinabé a rendu une visite de courtoisie aux délégués du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur du district autonome de Yamoussoukro. Cette rencontre visait à remercier la communauté pour son engagement aux côtés de l'équipe nationale lors de la confrontation face au Togo. Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial, nous en dit plus dans ce reportage. Ils étaient là, présents au stade Charles Kounabani le lundi dernier pour pousser les étalons U20 à dominer l'équipe togolaise. Ces supporters burkinabés vivant à Yamoussoukro, patriotes et aimant leur nation, ont joué leur rôle de 12e homme. Et pour leur traduire toute leur reconnaissance, le chef de mission est allé remercier le premier responsable des Burkinabés de Yamoussoukro. Quand on va en mission, il faut prendre des dispositions pour que nos compatriotes qui sont dans ces localités là où vous allez là, puissent savoir effectivement que vous êtes présent. Donc en venant ici, le premier élément c'était effectivement de venir signaler notre présence en terre ivoirienne et dire pourquoi nous sommes là. Nous tous, nous avons été témoins de la mobilisation au stade qui nous a effectivement permis de pouvoir avoir de bons résultats que nous avons pu acquérir à la fin du temps réglementaire Burkina Faso Togo. Vraiment, au nom de toute la dynastie du Nation, je voudrais encore leur retirer notre reconnaissance et notre gratitude. Et souhaiter bien entendu que effectivement cela puisse se poursuivre pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Une visite appréciée à sa juste valeur par Moussa Sanou, le délégué au Haut Commissaire des Burkinabés de l'extérieur du district autonome de Yamoussoukro. Nous sommes vraiment très contents de les recevoir. Ça a été d'ailleurs une surprise, mais ce n'est pas aussi une surprise. Nous avons été très heureux de les recevoir ici. Cela démontre qu'ils sont contents de notre mobilisation. C'est encore une manière de nous interpeller. C'est une invite à notre personne pour qu'on se mobilise encore plus. On a vu tous les staffs venir à mon bureau pour nous rendre visite. On va les rendre apparaître en mobilisant toute la communauté burkinabé du district autonome de Yamoussoukro. Et nous sommes prêts, nous sommes plus que prêts encore à mobiliser la communauté qui sont quand même nombreux ici à Yamoussoukro pour qu'ensemble ils se rendent au stade pour supporter nos équipes étalons juniors. Pour cette opposition de demain à partir de 20h au lycée scientifique de Yamoussoukro contre le Ghana, Moussa Sanou sonne la mobilisation. Le message que je vais lancer à mes compatriotes burkinabés de Yamoussoukro, à Yamoussoukro, c'est un message de mobilisation, un message de rassemblement autour des patries. Autour des patries, il s'agit de notre patrie, le Burkina Faso. Je demande à tous mes compatriotes, burkinabés, non burkinabés, ceux qui ont l'amour du Burkina, tous ceux qui ont des intérêts au Burkina et qui ont l'amour du Faso, qui puissent sortir pour nous soutenir. Le message est donc clair. Les étalons U20 ne seront pas orphelins à Yamoussoukro durant ce tournoi de football UFOAB. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.